Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Chance, le chien des vacances. La maison des Martins s'éveille avec un parfum d'été. Le coffre de la voiture est prêt, les valises alignées comme des briques de couleur, et l'air vibre d'impatience. Papa Stéphane ferme le coffre avec un petit claquement satisfait. Clara, 10 ans, serre contre elle son carnet de route. Lucas, 7 ans, trottine avec sa casquette trop grande. On part à la mer, chantent les deux enfants en tournoyant sur l'allée. Maman Ève vérifie la glacière, les gourdes et la trousse de secours, puis lève les yeux vers sa famille, un sourire tendre au coin des lèvres. En voiture, les aventuriers. La route défile comme un ruban de lumière. On joue à deviner les formes des nuages, on compte les tracteurs, on invente des histoires. Le soleil dore les champs, les oiseaux filent au-dessus des panneaux. Personne n'imagine encore que les vacances vont accueillir un passager de plus. Et que ce passager changera tout. La voiture tourne au ralenti dans un virage bordé d'arbres. L'air devient plus frais, une senteur d'herbe coupée entre par la fenêtre entr'ouverte. « Papa, arrête !» s'écrie Clara. Au pied d'un bouleau, un petit chien doré est attaché à une vieille laisse. Il a le poil emmêlé, de grandes oreilles tombantes et des yeux bruns qui brillent comme s'ils retenaient la pluie. Le chiot tremble un peu, sans aboyer. Maman s'accroupit à distance. « Coucou, toi !» Lucas se rapproche, les mains derrière le dos, comme on s'approche d'un secret fragile. « Il a peur, murmure-t-il. » Papa coupe le moteur. Le silence s'installe, juste troublé par le vent dans les feuilles. Clara tend la main, paume ouverte. « On ne te fera pas de mal. » Le petit chien approche son museau, hésite, puis le pose tout doucement contre les doigts de Clara. Sa queue remue, timidement d'abord, puis avec un peu plus d'audace, comme une étincelle qui prend. Papa se redresse. On va s'occuper de lui. D'abord on file à la SPA. Le bâtiment de la SPA est modeste, entouré de pots de fleurs. Une employée au polo vert vient à leur rencontre avec un sourire qui réchauffe. « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ?» Maman explique, papa confirme, les enfants tiennent la laisse, le chiot lappe un peu d'eau dans une gamelle que l'employé dépose aussitôt. La jeune femme baisse les yeux. « Je suis désolée, on est complet. Nous avons reçu beaucoup d'animaux ces dernières semaines. On ne peut pas l'accueillir aujourd'hui. » Clara détourne le regard pour cacher les larmes qui lui piquent. Lucas mord sa lèvre. « Alors, où va-t-il aller ?» demande-t-il d'une petite voix. L'employé soupire. « On peut prendre ses coordonnées, faire une annonce, voir si une famille d'accueil se propose vite. » Le chiot s'assoit contre les baskets de Clara, comme s'il avait choisi déjà sa place. Sur le trottoir, le soleil s'accroche au bord des nuages. Les Martins se regardent, sans parler. Parfois, il y a des décisions qui se prennent dans le même battement de cils. Papa glisse sa main dans celle de maman. Et si la place, c'était chez nous? Clara relève la tête, surprise et heureuse. « Vraiment ?» Maman sourit, ses yeux brillent. « Oui, on ne va pas le laisser sans famille. » Lucas saute en l'air. « Oui !» Le chiot remue la queue si fort que sa croupe zigzague. « Il lui faut un an, » dit Clara. Papa réfléchit, puis claque doucement des doigts.
Chance, parce que la chance, c'est parfois une rencontre. Le chiot répond par un petit aboiement joyeux, comme s'il approuvait. Chance, c'est lui. La mer respire à l'horizon. Les vagues déroulent leur mousse. La plage s'ouvre comme un grand tapis blond. Clara et Lucas bâtissent un château de sable aux tours impressionnantes. Chance tourne autour d'eux, bon léger, langue dehors. Hé, pas les douves! Rit Lucas quand Chance plante une patte au mauvais endroit. Papa et maman étendent la serviette, installent le parasol. Le soleil glisse en chaleur douce sur leurs épaules. Entre deux jeux, Clara s'accroupit pour glisser un peu d'eau fraîche dans la gamelle de Chance. « C'est bon ?» La queue bat comme un métronome heureux. Le chiot colle sa tête contre son bras, et Clara ferme les yeux une seconde, le cœur plein. Le soir, au camping, Chance découvre le bruit de la fermeture éclair de la tente, la lumière des guirlandes, les grillons qui frottent des chansons de nuit. Il s'endort roulé contre les pieds des enfants, comme au creux d'un rêve qui fait chaud. Un parc, de l'herbe souple, des arbres qui filtrent le soleil. Clara lève le bras et lance un frisbee rouge. Chance s'élance, 4 pattes élastiques, oreilles au vent, et attrape le disque avec un petit bruit de victoire. Lucas bat des mains. « T'es le plus fort !» Papa et maman, un peu plus loin, s'asseyent sur un banc. Ils regardent la scène, ce tableau qui s'anime tout seul. 2 enfants, un chiot, et autour d'eux ce fil invisible qu'on appelle la confiance. Maman murmure « On dirait qu'il a toujours été là ». Papa hoche la tête, le sourire tranquille. Il sort de sa poche un collier brun tout neuf, gravé d'un petit médaillon. « Chance Martin !» lit Clara à voix haute, fière comme une marraine. « C'est officiel !» Le coucher de soleil repeint la route d'orange et de rose. Dans la voiture, l'habitacle est un cocon. Papa conduit, détendu. Maman regarde dehors en silence, avec ce regard qui pense à tout ce qui a été et à tout ce qui sera. À l'arrière, Clara et Lucas se partagent une couverture légère. Chance est au milieu, museau posé sur leurs genoux. Par la vitre, les arbres défilent comme des pages qu'on tourne. 3 respirations d'enfant, 1 respiration de chiot. Et ce sentiment, clair comme une étoile, bientôt la maison, et dans la maison, la place de Chance. Papa parle sans se retourner. On passera chez le vétérinaire cette semaine, et on apprendra les règles de la maison. Pas de chaussettes mâchouillées, rigole Lucas. Le chiot remue la queue, comme s'il disait « D'accord, je ferai de mon mieux ». La porte s'ouvre sur le salon. Un panier moelleux attend près de la bibliothèque. 2 gamelles brillent dans la cuisine. Un jouet corde repose au pied du canapé. « Bienvenue chez toi, Chance », souffle maman. Clara dépose le petit médaillon sur un crochet. Lucas s'agenouille près du panier. Chance fait 2 tours, 3, puis se laisse tomber sur le flanc, patte en l'air, comme pour dire « J'ai compris, ici c'est chez moi ». Papa s'assoit au sol, tout près d'eux. Il entoure sa famille de ses bras. On partait à 4, on revient à 5. La maison respire autrement. Le soir a un goût plus doux. La lumière danse un peu plus longtemps sur les murs. Dans la cour, le vent chuchote dans les feuilles, et la nuit, pour la première fois, Chance rêve sans peur. Les semaines passent. Il y a le premier bain, beaucoup d'éclaboussures, la première bêtise, une chaussette croquée, évidemment, les premières promenades à la fraîche, et les leçons de « assis, pas bouger, reviens ». Clara invente des chansons pour lui. Lucas lui fabrique une médaille en carton pour « meilleur rattrapeur de frisbee ».
Maman imprime une photo de la plage. Papa installe un petit crochet pour la laisse près de la porte. Tous apprennent, tous grandissent. Et chaque soir, avant de dormir, il y a un dernier câlin, une caresse sur la tête dorée. Et cette pensée simple, on se choisit, on se garde, on s'aime. Les animaux ne sont pas des jouets, ils ne se jettent pas quand on s'en lasse. Accueillir un animal, c'est lui offrir du temps, du respect et une famille pour la vie. Et parfois, la plus belle des chances, c'est une rencontre au bord d'une route qui transforme des vacances en histoire d'amour. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.